Yo tout le monde, c'est Jean, on se trouve pour une nouvelle vidéo sur mon bureau et en gros je vais vous apprendre à clairement installer OBS pour pouvoir tourner vos vidéos ou même streamer. Donc c'est parti, on n'attend pas plus. Donc vous allez aller sur votre moteur de recherche, c'est Google, vous allez taper OBS, ouais, OBS Studio. Bon, il est marqué OBS Studio. C'est important de mettre studio à la fin. Et, euh, et voilà. Donc, je vais vous dire un site où faut vraiment aller que sur ce site parce que les autres, c'est genre un peu. Je sais pas, c'est nul quoi. Genre, je vais vous dire, il y a un site. Donc, lui par exemple, si vous voyez ça, ne le faites pas. Enfin, je pense que ça doit être pas trop grave si vous le faites, mais ne le faites pas. Vous voyez, en plus, il vous met des annonces à chaque fois, c'est un peu chiant. Donc, vous allez essayer de trouver. Deuxième annonce. Bah, là, je pense que oui, c'est bon. Vous allez taper Windows. Hop là, vous l'installez. Tac, tac. Vous allez faire ouvrir. Hop là. On fait confiance. Vous allez faire next. Alors, parce que moi, en fait, j'ai déjà OBS. Donc, en gros, je vais pas le faire. Mais vous allez avoir une sorte de cadre où il va y avoir marqué next. Attendez. Tac, tac, voilà. Donc ici, vous voyez, c'est ici. Donc là, il y a les versions Windows, Apple et Linux. Et du coup, vous allez choisir votre version. Donc moi, personnellement, c'est Windows. Mais si vous avez un Mac ou Linux, et bah, vous tapez sur ces deux-là. Après, c'est possible que vous tombez sur ce genre de site. Peut-être. Bon, non, c'est le même. C'est le même. Voilà. Studio OBS. Voilà. Donc c'est possible que vous tombez sur ça. Donc franchement, ah voilà, oui voilà, c'est possible que vous tombiez sur ça. Donc si vous tombez sur ça, vous appuyez sur celui que vous voulez, Linux, Mac et Windows. Vous téléchargez, il va y avoir une petite fenêtre qui va s'ouvrir. Donc attendez, je vais télécharger juste pour vous montrer le départ. Mais je pourrais pas, voilà, je pourrais pas faire plus parce que malheureusement je l'ai déjà. Donc vous voyez, là vous allez avoir une, donc, Welcome to OBS Studio 26.1.1 Setup. Donc, vous allez faire Next. Après, vous allez avoir un mot Install. Je pense que vous pourrez le faire tout seul, hein, c'est vraiment facile. Après, ils vont vous demander de passer par quel chemin. Vous choisissez par le disque C ou le D, data ou le disque ou celui qui est de Windows principalement. Vous choisissez. Alors, en vérité, je vous conseille, hein, pour ça justement, d'aller sur de prendre ce qui vous dit de base. Parce que si vous prenez par exemple sur data, ça va être plus dur, il va falloir créer tout le dossier OBS Studio qui est déjà sur enfin non, qui est pas déjà, mais qui a du coup été installé sur votre disque C. Hein, logiquement, quand vous arrivez sur votre PC, c'est un disque C. Et bah ça va déjà être euh, enfin comment dire, ça va déjà être en gros, ça va vous mettre directement sur le disque C et les fichiers qu'ils ont installés, ça va être sur le disque C. Et après, vous vous demandez si vous voulez changer. Mais si vous voulez changer sur le disque D, bah, vous ne pourrez pas parce qu'il faudrait. Enfin, faut faire un truc compliqué. Donc, essayez d'avoir de la place, mais ça va, c'est beaucoup. Par exemple, si vous si vous êtes en train d'upload une vidéo sur Internet, vous avez juste à la supprimer derrière. Vous la supprimez derrière et puis c'est tout. Et ça vous économisera de la place de fou. Donc, en tout cas, moi je vous conseille, hein, franchement,
de, euh, de le mettre sur le disque C. Ça prend pas beaucoup, ça prend vraiment même pas, ça me prend même pas un giga, donc voilà. Euh, et du coup, dès que vous l'aurez installé, ça va vous mettre une page donc de oui, attendez, hop là, nice. Ça va vous mettre une page, donc là c'est sur mon Windows avec quoi je tourne. Je peux pas parce que j'ai pas d'autres logiciels pour streamer, mais ça va clairement vous mettre, est-ce que vous voulez la clé de votre chaîne YouTube pour streamer, parce qu'il vous faudra une clé de YouTube. Sachez que si vous voulez faire que des vidéos, c'est vraiment pas essentiel. Vous pouvez clairement, euh, vous pouvez clairement mettre, je sais pas comment dire, vous, vous pouvez clairement ne rien mettre pour pouvoir après faire juste des vidéos, vous éclater et tout. Mais si vous voulez faire du stream, vous allez être obligé de passer par là, c'est-à-dire avoir la clé de YouTube. Et du coup là, bah, malheureusement, si vous ne l'avez pas, bah, vous pourrez pas. Mais c'est obligatoire pour streamer vraiment. C'est moi par exemple si là j'ai envie de commencer un stream sur OBS, je ne pourrais pas parce que moi j'ai pas mis ça parce que streamer ça va pas être encore dans mon rayon. J'ai même pas beaucoup j'ai pas beaucoup d'abonnés. Donc voilà, c'est pour ça. Et du coup ouais, bah ouais non mais c'est parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés et du coup bah je vais pas commencer à streamer. Je commencerai à streamer limite quand j'aurai dans les 100 abonnés. Dans les 100 abonnés, peut-être je ferai des streams. Mais pour le moment, ça me sert vraiment à rien. D'autant que j'avais des abonnés. Je n'en ai plus. Je n'en ai plus clairement. Je suis un peu déçu. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. Et du coup, on va passer. Donc imaginons, vous l'avez installé, vous êtes comme ça. Ici, on a des scènes. Donc des scènes, vous pouvez ajouter des scènes. Donc plusieurs scènes à différents trucs, enfin à différents streams ou clairement à différentes vidéos, hein, démarrer l'enregistrement, tout ça. Et ben ça va se situer ici. Donc la première fois, vous allez ajouter une scène ici. Donc la scène vous l'ajoutez, hop là, vous l'appelez scène 2 ou je sais pas, vous jouez à Minecraft, vous jouez à Fortnite, vous ajoutez ce que vous voulez. Moi je vais mettre par exemple j'en sais rien. Allez, LOL, League of Legends. Bon, j'avoue, j'y joue pas, mais voilà. Donc là, ça va une... Là, il y a la scène avec quoi je stream. Donc j'ai mis jeu, mais je vais pas jouer à des jeux. Donc vous allez être sur LOL, il y a rien du tout. Vous allez ajouter là, donc capture audio d'entrée, enfin capture audio. Euh, Ça sert pas à grand chose en vérité. En soi, ça sert pas à grand chose parce que de toute façon, vous allez déjà. Ça va être l'audio du bureau en fait. L'audio du bureau, ça va être bah, les gens qui parlent. Donc déjà, ce sera déjà très bien. Et votre audio, bah, il sera là, hein, clairement. Et voilà. Donc vous allez y mettre capture audio. Déjà, ça c'est très important. Go, vous faites OK. Périphérique, n'hésitez surtout pas à mettre vraiment sur votre HyperX enfin HyperX, pas tout le monde a peut-être un HyperX, un Razer ou votre marque de casque. Je pense bien que si vous êtes sur PC, vous avez quand même un casque. Sinon pour streamer ou streamer ou faire des vidéos, ça va être un peu dur. Donc moi je vais mettre euh, HyperX Virtual sur Sound. Bon, on s'en fiche. Donc là, on va faire OK. Donc ici, on aura notre petit truc audio. Après, capture de jeu, donc ça va être si vous êtes sur Minecraft, Fortnite, League of Legends, tout ça, c'est sur tout ce qui est jeu, donc capture de jeu, ça c'est très important si vous voulez faire des vidéos sur le jeu. Sinon, bah, votre
votre écran fera rien. Mais vous allez me dire, bah oui, on entend, ok, c'est cool. Mais par contre, bah, le fait que qu'on n'entend pas, c'est un peu chiant. Et bah, ok, euh, ok, vous allez verser capture d'écran, capture d'écran 2, voilà, vous mettez, hop là, capture d'écran. Ok, vous mettez donc en truc que vous voulez. Bon, il vous propose que ça, donc bon, on s'en fiche. Capturer le curseur, vous mettez oui parce que du coup, ah sinon si vous avez pas envie, hop là, vous mettez ça comme ça, il capture pas le curseur, c'est peut-être plus intéressant. Moi je m'en fiche clairement, voilà, vous mettez 100 ou pas, on s'en fiche, ça change pas grand-chose. Voilà, vous avez votre capture d'écran, allez. Et là, on est sur LoL, hein. Donc vraiment, voilà. Et donc, vu qu'on joue à un jeu qui s'appelle League of Legends, imaginons. Moi, j'y joue pas, mais bon, voilà. Vous y jouez à un jeu. Capture de jeu, évidemment. Capture de jeu, hop là. Capture de jeu, donc il n'y a rien pour le moment. Mais faites donc plein écran. Oui, faites capturer les applications en plein écran. Voilà, n'oubliez pas de faire ça. Si vous mettez fenêtré, évidemment, ça va être, ils vont voir, les gens ils vont voir bah, que ça va être fenêtré. C'est pas très beau. Voilà, plein écran. Et donc du coup là, vous pourrez clairement jouer. Et je crois que c'est tout. Image, image, c'est si vous voulez mettre une image. Ok, fichier image. Hop là, dans mes captures d'écran, je sais pas, vous mettez peut-être le fi, voilà. Ok, hop là, vous avez votre image, vous pouvez la mettre là, et voilà. Donc voilà, donc moi je vais pas m'en servir parce que bah j'en ai déjà un et vous avez pas besoin d'en faire 10 000, hein, ça sert à rien. Mais si vous pouvez en faire 10 000, hein, on s'en fiche, hein, de toute façon ça va rien changer. Hop là, on a supprimé LOL, donc on n'a plus rien. Euh, Et je vais vous expliquer une chose très importante, vraiment très importante à ce fait. En fait, du coup, vous êtes obligé, enfin, obligé non, mais pour avoir une bonne qualité audio, vous allez sur audio. Et là, en fait, vous allez avoir deux trucs. Après les deux, ça sert à rien. Si vous branchez plusieurs casques à la fois. Et ben, par exemple, ici, ça va être par défaut. Non, désactiver. Donc désactiver, on vous entend plus. Et par défaut. Donc ça, c'est l'audio que vous allez entendre. Après, en audio du bureau 2, vous allez rien mettre. On s'en fiche complètement. Le audio du micro auxiliaire, donc le premier, hein, pas le 2, le 3, le 4, on s'en fiche. Lui, vous allez y mettre votre microphone sur casque, quelconque, voilà. Mais vous voyez, vous allez mettre celui-là. Moi, après, j'ai microphone voice mode. Voilà, si vous avez voice mode, n'hésitez pas à le mettre parce que ça va obligatoirement mettre avec votre casque que vous utilisez tout le temps. Donc, n'hésitez pas à le mettre. Et donc, voilà. Sur ça, on a fini. Donc, déjà, la qualité audio pour les gens sera bonne pour ça par rapport à votre casque, hein. Si vous avez un casque, pas, ça dépend de votre casque finalement, hein, parce que si vous mettez un microphone que vous avez acheté avec pied et tout qui coûte grave cher, évidemment, l'audio sera meilleur que si vous achetez un truc tout nul. Oui, enfin, c'est normal, si vous achetez un truc tout nul, on vous entendra quand même, mais déjà, même le truc tout nul par rapport à ça sera mieux que par défaut, parce que par défaut, ça fait des trucs bizarres et tout, et j'ai réglé ça. Donc aujourd'hui, ça va mieux. En termes En termes donc de général, attendez. Ah mince. Ah oui, voilà. Bon là, je peux rien changer parce que je suis en stream, mais vous aurez plein de choix et plein de choix et
Donc moi j'ai pris MKV parce que MKV, MP4 sera peut-être un peu mieux, mais MP4 c'est dur parce qu'il faut l'enregistrer après avoir terminé un enregistrement, faut, enfin, faut faire des trucs grave durs. C'est horrible. Et par contre, si vous mettez MKV, vous aurez vraiment moins de problèmes. La qualité, pardon, sera la même. Et bah franchement, enfin non, peut-être pas la même, mais clairement, moi je tourne avec du MKV. Vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, moi je trouve ça très bien. Vraiment, il y a pas de blabla ni de trucs à faire là-dessus. C'est vraiment, bah, il y a rien de plus normal en fait. C'est une sortie de vidéo vraiment qui est clairement potable. Donc voilà, mettez MKV, conseil. MP4 aussi c'est bien, mais par contre, faut en faire des trucs un peu plus chiants, on va dire ça comme ça. Et on va passer au dernier truc que je vous conseille. Donc si vous êtes en stream, mais vous pouvez le faire en vidéo, c'est raccourci clavier. Donc les gars, moi je vous conseille vraiment d'avoir un clavier ou alors comment ça s'appelle? Bah vous voyez les petits pads, vous avez des trucs pour faire des transitions en stream de chez Elgato, je crois. C'est ça? Vous voyez sûrement ce que je veux dire. Et bah vous pouvez aussi l'utiliser en enregistrement. C'est-à-dire qu'en gros, démarrer et arrêter l'enregistrement, au lieu d'aller sur votre OBS, de faire commencer l'enregistrement et après, dès que vous l'avez terminé, arrêter votre enregistrement, vous allez juste appuyer sur une touche. Donc moi j'ai mis FN, des touches vraiment que vous pouvez, qui vous servent vraiment à rien. C'est des touches que vous n'utilisez pas. FN, enfin fin, je l'utilise presque jamais, enfin presque jamais, je crois que je ne l'ai jamais utilisé. Mais n'utilise pas des trucs comme F8 ou F9 parce que si vous jouez, et par exemple moi je joue à GTA RP, mon F8 pour faire des commandes j'en ai besoin, mon F5 j'en ai besoin. Enfin, vous devez sûrement connaître ceux qui jouent, et voilà. Donc à ce niveau-là, on a fait le tour. Après, oui, vous pouvez mettre en pause, mais ça je m'en fiche un peu, ça sert à rien. Vous pouvez faire la capture d'écran, donc vous pouvez l'arrêter ou, la désenlever. Mais par contre, vous voyez, il y a capture d'écran, afficher capture d'écran et cacher capture d'écran. Je vous conseille de mettre tous les deux la même. Enfin, genre les deux, vous mettez le même truc. Pourquoi? Parce que ça va être plus simple, vous appuyez toujours sur la même touche. Comme ça vous servira à rien de mettre une autre touche et ça va vous gâcher des touches si vous voulez tout customiser. Donc au niveau, aussi de l'audio, je vous dis par exemple si vous êtes en stream là, et bien vous aurez par exemple je sais pas, votre mère qui arrive dans la pièce, qui vous dit oui, t'as oublié de faire ton lit, c'est un peu gênant. Et bah votre mère, vous l'entendez monter, hop là, vous appuyez sur le bouton, donc moi, hop là. Enfin non, attendez, attendez, non, 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 faites pas ça. Ouais, je me suis tombé, mais oui, c'est bien cette touche. Mais c'est juste, ça marche pas ici, mais par exemple, donc vous avez tout vu, hop là. Oh, il y a ma mère qui arrive, hop là, j'appuie sur le bouton. Là, vous voyez que juste ici, il y a le petit bouton. Vous m'entendez plus. Donc voilà, c'est plutôt cool. Après, j'ai mis aussi entrée du coup pour plus que vous voyez l'image. Donc là, vous voyez rien. Désolé, hein. Et là, vous voyez. Donc voilà, c'était tout pour le moment. N'hésitez pas à me demander si vous avez un petit problème, je ne sais pas, par rapport à votre micro ou que vous n'avez pas les mêmes choses que moi. Dites-le moi dans les commentaires et j'y ferai attention. Et bah bye. Regardez, ma souris est au milieu. J'appuie sur rien et je peux couper l'enregistrement. Salut!